qu'il vous accorde le courage de donner généreusement et de manière altruiste, reflétant l'amour sans limite de Dieu. Après que Jésus-Christ soit ressuscité triomphalement des morts et soit entré dans la ville sainte, il est apparu à beaucoup, comme le rapporte Matthieu 27, 51 à 53. Au même instant, un événement profond se produisit dans le temple, le voile qui séparait depuis longtemps l'humanité de la présence de Dieu se déchira en deux, de haut en bas. Cet acte n'était pas seulement symbolique, c'était une déclaration divine selon laquelle le chemin vers Dieu avait été ouvert à tous, quelle que soit leur origine ou leur statut. Il n'est pas étonnant que de nombreux prêtres, après avoir découvert toute l'ampleur de ce qui s'est passé au calvaire, se soient tournés vers la foi en Christ, Actes 6, 7. Leur révélation est arrivée à 15 heures, heure traditionnelle à laquelle la communauté sacrifie l'agneau pascal. Ce moment n'était pas une coïncidence. Cela correspond parfaitement au sacrifice ultime de Jésus, l'agneau de Dieu, qui s'est offert pour les péchés du monde. Imaginez le choc et la crainte dans les cours du temple alors que des milliers de personnes se rassemblaient pour la cérémonie sacrée. Soudain, sous leurs yeux, des mains invisibles déchirèrent l'épais rideau, un rideau aussi large qu'une main d'homme, affirmant de manière dramatique que Dieu lui-même avait enlevé la barrière qui séparait l'humanité de sa présence. Cet acte divin parle au cœur de l'Évangile. Jésus-Christ a payé le prix ultime pour vos péchés et les miens, en abattant les murs qui nous séparaient autrefois de Dieu. Sa mort et sa résurrection démontrent à la fois la profondeur du péché humain et l'étendue illimitée de l'amour de Dieu. Le calvaire est un rappel frappant de jusqu'où l'humanité peut s'égarer dans le péché et, en même temps, jusqu'où Dieu est prêt à aller pour nous ramener à lui. Par la croix, Jésus a porté le châtiment que nous méritions et l'a cloué sur cet arbre, nous ouvrant ainsi la voie à une relation avec Dieu, une relation qui était inaccessible depuis des siècles. L'Évangile n'est pas simplement un récit historique, c'est la nouvelle vivante et transformatrice d'un Sauveur mort à votre place. Grâce à son sacrifice, vous et moi pouvons être réconciliés avec Dieu et bénéficier des bénédictions de son alliance, y compris le don de la vie éternelle. Tout ce qu'il nous faut, c'est nous repentir, nous détourner du péché, changer notre direction dans la vie et croire, en plaçant entièrement notre confiance dans l'œuvre salvifique du Christ. Lui faites-vous confiance? Si vous le faites, vous pouvez avoir l'assurance que le salut est à vous. En période d'obscurité et d'incertitude, la foi en Dieu devient notre plus grande source d'espoir et de réconfort. Comme nous le rappelle si joliment le psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Prions ensemble pour notre nation, afin qu'elle reste ferme dans l'intégrité et la paix. Puissions-nous chacun devenir des messagers d'amour, de pardon et de réconciliation, reflétant les enseignements du Christ dans nos paroles et nos actions. Le pape Jean-Paul II, l'un des plus grands chefs spirituels de l'histoire, a consacré sa vie au service de Dieu et de l'humanité. À travers ses enseignements, il a proclamé un message d'amour, de miséricorde et de pardon, exhortant tout le monde à suivre l'exemple de Jésus. Ces paroles, « N'ayez pas peur. Ouvrez grandes les portes du Christ », continuent de résonner comme une invitation à embrasser la foi et à vivre avec audace au service de Dieu et des autres. Curieusement, parmi ces dernières réflexions figuraient des remarques sur Donald Trump, qui était alors principalement connu comme homme d'affaires et personnalité de la télévision. Les commentaires du pape, bien que surprenants à l'époque, comprenaient une vision prophétique de l'influence future de Trump et un appel à une intercession priante au milieu des événements mondiaux en cours. Si ce message vous parle, pensez à laisser un commentaire, à aimer et à vous abonner pour continuer à recevoir des messages édifiants d'espoir et de foi. L'histoire du salut nous rappelle que peu importe à quel point nous nous sentons éloignés de Dieu, le chemin vers lui est désormais ouvert. Le sacrifice de Jésus a comblé le gouffre, nous offrant une relation avec le Créateur. C'est le plus grand des cadeaux, un cadeau offert gratuitement à tous ceux qui y croient et l'acceptent. Veux-tu? La vision du pape n'était pas explicitement détaillée, mais elle suggérait que Trump serait un catalyseur de changements significatifs et controversés. L'interprétation des commentaires du pape nécessite un examen attentif du contexte et de son message global. Certains considèrent ces paroles comme un avertissement prophétique, soulignant à la fois le potentiel positif et négatif des actions futures de Trump. D'autres y voient un appel à la prière et à la vigilance, exhortant les croyants à être attentifs aux dirigeants et aux événements qui façonneront le monde.
Dans les années qui ont suivi le décès du pape Jean-Paul II, l'ascension et l'impact de Donald Trump ont été tout simplement extraordinaires. Son mandat de 45e président des États-Unis a été marqué par d'importantes controverses. Pour beaucoup, le style de leadership et les décisions de Trump ont profondément affecté les États-Unis et le monde. Analyser le rôle de Trump à travers le prisme de la vision prophétique du pape Jean-Paul II implique de considérer l'influence de Trump sur divers aspects de la société, notamment la politique, la culture et la religion. Certains interprètent la présidence de Trump comme une réalisation de la vision du pape, le considérant comme un perturbateur ayant apporté des changements significatifs dans le paysage politique. D'autres voient son impact sous un angle plus critique, remettant en question les implications morales et éthiques de son leadership. Quel que soit le point de vue de chacun, l'importance et l'influence de Trump s'alignent sur la perspicacité prophétique du pape. Donald Trump sert en fin de compte d'appel à la prière et à l'action. Il a exhorté les croyants à rester fermes dans leur foi, à rechercher la direction de Dieu et à rester vigilants face aux défis moraux et spirituels. Sa vision prophétique rappelle l'importance de la préparation spirituelle et la nécessité de l'intervention de Dieu dans un monde complexe et en constante évolution. L'accent mis par le pape sur la miséricorde, l'amour et la vigilance sert de guide aux croyants qui naviguent dans les incertitudes du présent et de l'avenir. Sa prière finale, « Jésus, j'ai confiance en toi, aie pitié de nous et du monde entier », résume sa foi et son espérance durable dans la rédemption de l'humanité. En adoptant le message du pape, les croyants sont appelés à faire confiance à la miséricorde de Dieu, à vivre une vie remplie de compassion et de pardon et à rester vigilants contre les forces du mal. La vision prophétique du pape Jean-Paul II et sa prière finale continuent d'inspirer et de guider ceux qui cherchent à suivre son exemple de foi et de dévotion. Dans le silence sacré du Vatican, les réflexions du pape Jean-Paul II se tournent vers un personnage inattendu, Donald Trump. Au moment de sa mort en 2005, Trump était surtout connu comme un homme d'affaires flamboyant et une star de télé-réalité, très éloigné du pouvoir politique qu'il exercerait plus tard. Pourtant, les réflexions du pape comprenaient des remarques faisant allusion à l'importance future de Trump. Les commentaires du pape à l'égard de Trump étaient énigmatiques mais indéniablement profonds. Il a fait référence à Trump dans le contexte des futurs événements mondiaux, suggérant qu'il accédera à une position de grande influence et jouera un rôle clé dans l'élaboration de l'avenir du monde. Ces propos révélés à titre posthume ont suscité une curiosité et un débat considérable. Pourquoi le pape Jean-Paul II, un chef spirituel axé sur la miséricorde et la foi de Dieu, s'est-il senti obligé de parler d'un personnage comme Trump? Qu'a-t-il vu chez Trump qui a retenu son attention? Ces questions constituent le cœur de notre exploration des idées prophétiques du pape. Pour comprendre les commentaires du pape à propos de Trump, nous devons nous pencher sur la nature de la prophétie et sur le rôle des chefs spirituels dans l'interprétation des messages de Dieu. Le pape Jean-Paul II était connu pour sa profonde spiritualité et sa capacité à percevoir et à articuler la volonté de Dieu. Ces réflexions sur Trump doivent être considérées à travers le prisme de la compréhension spirituelle et de la vision prophétique. La prophétie, dans le contexte de la foi catholique, implique souvent la prévision d'événements alignés sur les plans et les avertissements de Dieu. Les commentaires du pape à l'égard de Trump pourraient être considérés comme prophétiques. Vision a un aperçu de l'avenir accordé grâce à l'inspiration divine. Cette vision peut non seulement parler de Trump en tant qu'individu, mais aussi des implications plus larges de son accession au pouvoir. La résurrection de Jésus-Christ et son entrée dans la ville sainte servent de toile de fond pour comprendre le sens des dernières paroles de l'un des grands dirigeants de l'Église catholique. Être pape est considéré comme l'une des responsabilités les plus grandes et les plus spirituelles du christianisme. Le pape est considéré comme le principal dirigeant de la communauté catholique, et Jean-Paul II a rempli ce rôle, dirigeant l'Église et gérant le Vatican de 1978 jusqu'à sa mort en 2005. Son impact sur le monde a été énorme. En tant que premier pape non italien depuis plus de 4 siècles, il est devenu une figure d'une immense influence mondiale. Jean-Paul II, homme d'une foi profonde, était admiré par beaucoup comme quelqu'un de très proche de Dieu. La communauté catholique accordait une grande attention à ses enseignements, estimant qu'il partageait la sagesse divine. Le pape était considéré comme la personne la plus proche de Dieu sur terre,
et les fidèles croyaient que ces paroles reflétaient directement la volonté de Dieu. Au cours de ces derniers jours, le pape aurait révélé quelque chose qui, selon certaines sources, pourrait changer le cours de l'humanité. Avec ses dernières forces, il écrivit des lettres censées contenir des prédictions sur l'avenir. Mais ce n'était pas tout. Peu de temps avant son décès, il aurait prononcé quelque chose que beaucoup considèrent comme énigmatique. Certains pensent que le pape a échappé à la mort à plusieurs reprises. En tant que chef spirituel, il était intensément protégé par sa foi en Dieu. Un exemple frappant s'est produit le 31 mai 1981, lorsqu'il a été abattu lors d'une tentative d'assassinat à St. Place Pierre au Vatican. Cette attaque a semé la panique parmi les catholiques, qui craignaient pour la vie de leur chef spirituel. Bien qu'il ait été grièvement blessé et qu'il ait perdu beaucoup de sang, le pape a survécu. L'homme responsable de l'attaque, Mehmet Ali Aka, a été condamné à la prison à vie. Étonnamment, le pape Jean-Paul II a demandé au gouvernement italien de gracier l'homme qui avait tenté de se suicider. En réponse à la demande du pape, Mehmet Ali Aka a été expulsé vers la Turquie en 2007. Des années plus tard, l'agresseur s'est finalement converti au catholicisme. Même après cette tentative d'assassinat, le pape Jean-Paul II est resté fidèle à sa foi. La vie de Jean-Paul II restait constamment menacée, mais il resta ferme dans sa foi, accomplissant sa mission et guidant les catholiques sur le chemin de Dieu. Le pape Jean-Paul II était un grand défenseur des valeurs et des principes du véritable christianisme. D'où vient cet homme extraordinaire avec une vision si profonde de l'avenir? Il est né le 18 mai 1920 dans la ville de Wadowice, en Pologne. À l'âge de 9 ans, il a perdu sa mère et, 3 ans plus tard, il a également perdu son frère aîné. Durant sa jeunesse, Jean-Paul II a développé un intérêt pour des sports comme le ski et la natation tout en se consacrant à son éducation. En 1938, il poursuit son parcours académique en s'inscrivant à la célèbre université de Cracovie, où il choisit dans un premier temps d'étudier le théâtre et la poésie. Cependant, ses études furent interrompues lorsque les nazis envahirent la Pologne, entraînant la fermeture de l'université l'année suivante. Son parcours prend une tournure plus spirituelle et il décide de poursuivre le chemin du sacerdoce. Jean-Paul II s'inscrit dans un séminaire fondé par l'archevêque de Cracovie, ce qui lui donne un nouveau sens de la mission au milieu des horreurs de la guerre. Il complète sa formation religieuse et est ordonné prêtre en 1946. Même après son ordination, sa quête de connaissances s'est poursuivie. Il s'installe à Rome pour terminer son doctorat en théologie. Après avoir terminé ses études, il retourne en Pologne en 1948, où il sert dans diverses paroisses de la ville de Cracovie. Ses capacités furent bientôt reconnues et en 1958, il fut nommé évêque auxiliaire de Cracovie. 6 ans plus tard, il est promu archevêque de Cracovie. Jean-Paul II était considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'Église catholique, participant activement au Concile Vatican II, qui a débuté en 1962. Ce concile visait à moderniser et à adapter la doctrine de l'Église aux transformations du monde. Ses contributions ont été cruciales pour positionner l'Église face aux changements mondiaux. En 1967, il est nommé cardinal par le pape Paul VI. En 1978, Jean-Paul II est entré dans l'histoire en devenant le premier pape non italien depuis plus de 4 siècles et l'un des plus jeunes papes de tous les temps. Son élection a eu lieu le 3e jour du 2e conclave papal de cette année-là, après le décès de son prédécesseur, le pape Jean-Paul Ier, qui n'avait occupé ses fonctions que 33 jours. Au cours de son pontificat, Jean-Paul II a visité plus de 100 pays, diffusant le message de foi et de paix de Jésus-Christ. Malgré de nombreux défis, y compris des attentats contre sa vie, il reste inébranlable. Sa papauté a été marquée par une défense constante de la paix et de la foi, gagnant le cœur de millions de catholiques à travers le monde. Jean-Paul II était un ardent défenseur des droits de l'homme. Il s'est fréquemment prononcé contre la souffrance dans diverses parties du monde, se montrant une personne profondément compatissante qui ne supportait pas de voir la douleur des autres. C'est pour cette raison qu'il a toujours cherché des moyens d'offrir une aide aux pays confrontés à la pauvreté et à des difficultés constantes. Au cours des années 1980, le pape poursuit ses voyages et participe à de nombreux événements internationaux,
démontrant son dévouement inébranlable envers l'Église catholique et les chrétiens du monde entier. Cependant, à l'approche des années 1990, sa santé a commencé à se détériorer. En 1992, il a subi une intervention chirurgicale pour enlever une petite tumeur aux intestins. Malgré le succès de l'opération, cela marque le début de la détérioration de son état de santé. En 1993 et 1994, il a subi 2 chutes, l'une entraînant une luxation de l'épaule et l'autre une fracture du fémur, témoignant d'une perte de mobilité physique. En 1996, le pape a subi une appendicectomie, soulignant encore une fois sa fragilité croissante. Un incident particulièrement troublant s'est produit en décembre 1995, lorsque le pape a connu un vertige qui l'a contraint à annuler sa traditionnelle célébration de Noël. À mesure qu'il vieillissait, ses fonctions devenaient de plus en plus difficiles à remplir. Sa santé fragile a commencé à entraver sa capacité à accomplir tout ce qu'il désirait. Le déclin de sa condition physique est devenu évident lors de ses apparitions publiques au Vatican. Le public a commencé à remarquer ses difficultés avec les mouvements simples et le maintien des conversations. En 2001, un médecin du Vatican a révélé que le pape souffrait de la maladie de Parkinson. Une maladie qui provoque des raideurs musculaires et des tremblements marque les derniers jours de la vie du pape Jean-Paul II. Début février 2005, le pape a contracté ce qui semblait être une grippe inoffensive. Cependant, ce qui a commencé comme une simple maladie s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus grave. L'infection a provoqué une inflammation aiguë et des spasmes dans son larynx, ce qui lui a rendu la respiration difficile. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Gemelli, où il a été soigné. Au début, il semblait que son état s'améliorait, mais fin février, ses problèmes respiratoires sont réapparus et se sont aggravés. Le pape a été de nouveau hospitalisé et les médecins ont confirmé que son état s'était considérablement détérioré. Compte tenu de la situation, le pape a subi une trachéotomie, une opération chirurgicale qui crée une ouverture dans la trachée pour faciliter la respiration. Bien que la procédure ait amélioré sa capacité à respirer, elle a eu un impact significatif, car elle l'a empêché de communiquer à la fois avec Dieu et avec les gens autour de lui. C'était un moment auquel personne ne voulait faire face, la voix utilisée par le pape Jean-Paul II pour bénir les fidèles était sur le point de se taire pour toujours. À plusieurs reprises, il a été vu faire des gestes de la main pour s'exprimer. Une fois, il a été contraint de saluer le public depuis la fenêtre de l'hôpital, car il ne pouvait plus parler. Il a agité la main et ce simple geste a fait pleurer de nombreuses personnes en le regardant. Le 20 du mois suivant, lors du dimanche des Rameaux, le pape fait une nouvelle apparition publique. Il a été vu tenant un rameau d'olivier alors qu'il se tenait devant les fidèles de la basilique Santa Maria Maggiore. La présence du pape a profondément ému les gens venus de diverses régions pour voir le chef de l'Église catholique. 2 jours plus tard, on annonçait que le pape ne répondait plus aux traitements médicaux et que son état de santé se dégradait rapidement, avec un pronostic très incertain. À ce moment-là, son état de santé n'avait fait qu'empirer et les médecins n'avaient plus d'espoir de guérison malgré leurs efforts intenses. Fin mars 2005, la nouvelle de son état s'est répandue dans le monde entier, provoquant diverses réactions. L'Église est entrée dans une période de profond silence et l'anxiété grandissait chaque jour. Beaucoup ont commencé à se demander si le moment était venu pour lui de quitter ce monde et de rencontrer Dieu. Après avoir enduré une longue série de problèmes de santé et traversé de nombreuses crises, la mort du pape a commencé à apparaître comme une réalité inévitable. Le Vatican, lieu autrefois plein d'activités animées et de discussions animées, s'est progressivement transformé en un sanctuaire de réflexion et de sombre introspection. Dans les salles sacrées, les chefs spirituels catholiques ont commencé à réfléchir aux profondes implications qui pourraient découler du décès du pape. Le matin du 31 mars, vers 11 heures, une épidémie alarmante ébranla les fondements de la vie du Vatican. Le pape, malgré sa fragilité, a pris la décision d'assister à une messe dans sa chapelle privée. Ni lui ni le personnel dévoué du Vatican n'auraient pu prévoir qu'une nouvelle urgence sanitaire allait bientôt surgir ou une crise inattendue qui mettrait à l'épreuve leur force et leur foi. Au cours de l'office, le pape a été soudainement frappé par de graves frissons et une forte fièvre, résultat d'une grave infection des voies urinaires.
Son état a commencé à se détériorer à un rythme alarmant, ses systèmes vitaux commençant à tomber en panne. L'atmosphère sereine de la chapelle était empreinte d'un sentiment d'urgence et d'inquiétude, alors que le personnel médical a rapidement commencé à intervenir. Le Saint-Pape Jean-Paul II n'était pas seulement un chef spirituel, il était un symbole de foi inébranlable, d'amour sans limite et de profonde miséricorde. Il était une lueur d'espoir et de direction pour le troupeau de Dieu, un berger qui conduisait ses disciples à travers les temps les plus sombres avec un engagement ferme envers les commandements de Dieu. Tout au long de sa vie, le pape Jean-Paul II a incarné les vertus d'humilité, de pardon et d'une loyauté inébranlable envers les enseignements de l'Église. Il était non seulement le chef de l'Église catholique, mais aussi un puissant symbole d'amour et de compassion pour l'humanité. Au cours de son pontificat, il a continuellement exhorté les gens à rechercher la sainteté, à adopter l'altruisme et à placer leur confiance en Dieu. Son cœur débordait de pardon, reflétant les paroles de Jésus de la Bible, « Car si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi » Matthieu 6, 14. L'une des expressions les plus profondes de son pardon s'est produite lorsqu'il a rencontré et pardonné à l'homme qui avait tenté de l'assassiner. Cette rencontre a été un puissant témoignage de la force de la miséricorde, de la foi et du pouvoir transformateur de l'amour qui vient de Dieu. Nous vivons dans un monde marqué par la division, les conflits et l'injustice. Pourtant, en ces temps troublés, nous nous souvenons des paroles du psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur » Psaume 27, 1. Face aux difficultés, nous devons garder la conviction que Dieu reste notre phare, une source de force et d'espoir inébranlable. La confiance inébranlable du pape Jean-Paul II dans la puissance salvatrice de Dieu continue de résonner dans nos cœurs. Son appel à la prière et à sa confiance dans l'amour de Dieu reste plus que jamais d'actualité. Nous devons prier avec sincérité et placer notre confiance dans la miséricorde de Dieu, sachant qu'il ne nous abandonne jamais. Il a dit un jour, « N'ayez pas peur. Ouvrez grandes les portes du Christ. » Ce message puissant n'était pas destiné uniquement aux catholiques mais constituait un appel universel à tous les peuples du monde. Faites confiance à Dieu, car lui seul offre la vraie paix et le salut dans les moments d'obscurité et d'incertitude. Aujourd'hui plus que jamais, unissons-nous dans la prière pour un monde rempli de paix et de justice. Demandons à Jésus, par l'intercession du Saint-Pape Jean-Paul II, de nous guider et de nous bénir, nos dirigeants et tous ceux qui recherchent la justice et la vérité. Puisse Dieu inculquer à notre nation un engagement envers l'honnêteté, l'équité et l'amour, transformant nos luttes collectives en opportunités d'unité et de réconciliation. Prenons un moment ensemble pour prier pour la paix et pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin de la vie. Comme Dieu le promet dans Jérémie 33, 3, « Appelez-moi et je vous répondrai et je vous dirai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Faites confiance à la direction divine de Dieu, il nous conduira à la justice et à la lumière. Si ces messages vous ont touché, partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer plus de contenu inspirant. Ensemble, nous prions, nous apprenons et nous marchons dans l'amour éternel de Dieu.